Vocation éternelle de l'amour conjugal. Plus que la vie éternelle, les hommes et les femmes désirent l'amour éternel. Étant donné que le Créateur s'est projeté dans toute sa création selon des caractéristiques masculines et féminines, un homme ou une femme, aussi parfait soit-il, n'est jamais, tout seul, l'image complète de la divinité. L'unité suprême du masculin et du féminin, qui réalise la perfection de l'image divine, est le fruit de l'amour vrai entre un homme et une femme. Un tel amour, noble incarnation dans le couple de l'amour de Dieu, se doit nécessairement d'être absolu et éternel. Le philosophe et médium du XVIe siècle, Emanuel Swedenborg, témoigna que les sphères les plus élevées du monde spirituel sont peuplées par des couples éternels. Dans l'amour conjugal, il écrit à propos de la fusion de l'homme et de la femme dans le monde spirituel. Nous sommes un, sa vie est en moi, et la mienne est en elle. Nous sommes deux corps, mais une seule âme. Elle est donc l'amour de ma sagesse et je suis la sagesse de son amour. Comme tout ce qui concerne la croissance spirituelle, l'amour conjugal doit être réalisé sur la terre pour se prolonger et continuer à s'épanouir dans le monde spirituel. Inversement, comme l'enseignent toutes les religions, le détournement de la sexualité en dehors du couple lié par l'amour vrai a des conséquences profondes et durables sur notre vie spirituelle et donc sur notre vie éternelle. Il en est ainsi parce que la sexualité est la chose la plus sacrée dans la création de Dieu, et la plus intimement liée à notre expérience de l'amour. On ne peut la souiller sans causer de graves blessures à notre âme et à celle de notre partenaire. Dans le cadre de la fidélité conjugale et de l'amour véritable, qui implique le respect et l'absence d'égoïsme, la sexualité participe au lien émotionnel éternel entre les époux. En dehors de ce cadre, elle crée des chaînes qui émoussent la capacité d'aimer.